Bonjour et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 28 juillet. J'espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, on va voir avec nos oracles les messages qui nous attendent. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà. Donc on s'ouvre un petit peu aux choses avec lesquelles on n'a pas l'habitude, justement. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay, nous pour nos énergies principales pour cette journée de jeudi. Alors avec la carte des trois épées, on peut nous parler ici de conflit. Conflit avec une ou plusieurs personnes, ou alors un conflit intérieur. On peut nous parler aussi d'un petit peu d'agressivité, le fait de soit être blessé, alors pas forcément physiquement, mais on peut être blessé par des paroles par exemple, ou attention, on peut nous être aussi blessant sans s'en rendre compte. Il peut y avoir aussi une notion de dualité bien sûr, mais je vois plutôt de rivalité ici, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle, on peut nous parler d'une certaine forme de rivalité. Devoir se battre un petit peu pour ce que l'on souhaite, et ça peut être au sein de la maison, de la famille. Allez, on va voir avec le reste du tirage. On nous invite vraiment à nous ouvrir ici, Ça ressort même dans les 77. Allez, là, on peut voir qu'il peut y avoir des déplacements dans la journée, inattendus, puisqu'on a la carte de la foudre, qui pourrait un petit peu casser le rythme que vous avez actuellement. On y voit un petit peu plus clair par rapport à ses envies. On a envie de se sentir plus épanoui, j'ai l'impression. Pour ça, on est bienveillant et doux envers soi-même, on prend soin de soi. Et ici, j'ai l'impression qu'on se remémore un petit peu les choses que l'on a appris. Et on avait cette notion-là déjà en début de tirage. C'est comme si on allait mettre en application un petit peu nos capacités, notre expérience, pour nous aider à avancer malgré peut-être un imprévu qui pourrait arriver dans la journée. Peut-être un imprévu professionnel ici, pour certains. Amis célibataires, ouvrez bien les yeux. On parlait d'inconnu, mais ça peut être aussi une personne qui arrive dans votre vie. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui s'éclaire. Ça peut être une bonne idée aussi, l'association de ces deux cartes-ci. Une bonne idée, on se renseigne, on réfléchit et on fonce. On voit qu'on continue d'avancer tranquillement ici avec la carte 10. Le retour d'une personne du passé, je ne sais pas, j'en suis pas sûre. On pourrait le penser ici avec ce retour d'une connaissance peut-être, mais je sais pas, peut-être avec quelqu'un avec qui il y avait eu un peu de mots durs ou de conversations un petit peu dures, agressives comme on le disait avec ces fameuses épées qu'on avait dans la coupe. Rivalité sur le plan affectif, peut-être aussi une femme qui viendrait mettre son grain de sel. Mais là, c'est vraiment, si ça concerne, ça se trouve qu'une personne, voilà. Quand on est dans un tirage général, on ne peut pas vraiment non plus être précis à 100% pour tout le monde. Allez, on va voir avec le Lenormand.
la journée de jeudi. On retrouve le livre. Donc on a vraiment cette notion de révélation pour certains, de secret, ça se trouve, hein, qui pourrait être dévoilé ici pendant la journée. En tout cas, on a soif de connaissances, on a envie de s'ouvrir à de nouveaux horizons, on l'a vu dès le début du tirage. On parlait de réfléchir, de se remémorer aussi, hein, pourquoi pas des expériences passées. Et on voit que sur cette carte ici, on a le mot souvenir. Donc on va peut-être avoir une notion de nostalgie aussi, hein, pour certains. Avec la tour, on peut me parler d'enfermement, d'isolement pour certains. Peut-être que vous êtes en train de vous renfermer un petit peu. Alors, c'est voulu, hein, pour certains, parce que vous êtes en train de vous pencher sur un projet. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi de cette solitude qu'on a pu voir et on vous invite à ouvrir les yeux et à regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. Bien sûr, de descendre, pourquoi pas, de cette tour, hein, de ce cocon. Mais la tour peut représenter tout ce qui est bâtiment administratif. Administration publique, bref. Peut-être qu'il va y avoir des démarches à faire aujourd'hui. Et si c'est au niveau professionnel, vous êtes justement peut-être en train de vous former ou de vous renseigner pour avancer, pour peut-être voilà, avoir envie de changer de poste, d'obtenir un petit peu plus de qualification, hein, une certaine forme de reconnaissance. On peut y voir de l'ambition ici, hein, avec cette carte. Oui, on peut communiquer avec un supérieur, avec une figure d'autorité ici, alors que ce soit au travail ou dans ces fameux bâtiments administratifs. Hein. On a une notion aussi assez forte d'accompagnement bienveillant et maternel, hein, puisqu'on avait dans les 77 cette main qui nous parlait de douceur, d'entraide aussi. Et je pense qu'ici, il peut y avoir une communication vraiment intéressante. Alors, soit avec une maman ou quelqu'un qui représente un petit peu cet aspect maternel. Si ça vous représente vous, on voit que là, vous reprenez confiance en vous. J'ai l'impression que la force, le courage, la force d'avoir envie d'avancer est là. Pourquoi pas de se lancer des nouveaux défis aussi, hein, j'ai l'impression. De s'affirmer. Mais on a dit attention quand même avec les épées. En plus, on avait la foudre. Et maintenant, on a l'ours. Donc, on peut quand même avoir une forte notion d'agressivité verbale ou dans ses gestes. Ou, je sais pas, on est peut-être un peu à fleur de peau. Ou, vous savez, comme quand il y a de l'électricité dans l'air. On est peut-être un petit peu à fleur de peau quand même, malgré tout, pendant cette journée. Donc, attention dans nos communications, surtout, à garder un peu de sang-froid. Mais voilà, un petit peu plus de douceur dans la journée, pourquoi pas, hein, ça pourrait être bénéfique. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, si vous avez une question fermée, on va faire le oui-non. Donc la question fermée, la réponse comme ça, comme on vient de le dire, ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question en ce sens. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. On a le renard ici qui tombe. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc la faux et l'étoile. Donc on continue. C'est oui, ici on a la carte des anneaux, donc une réponse positive.
Et on va terminer notre guidance avec une carte issue de la sagesse universelle qui peut peut-être vous aider par rapport à votre question ou juste vous apporter un message complémentaire sur le tirage du jour. Donc là, on a 2 cartes. On a la carte de l'acceptation et les ailes en arc-en-ciel. Elle me fait penser cette carte à la carte centrale qu'on a vue dans les 77 de la sensualité. Acceptation peut-être de son corps, se sentir mieux, avoir confiance en soi. Allez, on va voir. Tout a une raison d'être, même si cette raison nous échappe souvent. Ayez confiance en l'univers et acceptez tout ce qui se manifeste dans votre vie. Vivez pleinement chaque moment avec la conscience que tout est amour. Voilà, on vous invite vraiment à nous ouvrir et ça rejoint vraiment cette notion de nouveaux horizons, d'exploration, de transformation qu'on a pu voir dans le tirage d'information aussi. Cette carte vous indique aussi que vous allez recevoir un cadeau dans un futur proche. Acceptez ce cadeau avec reconnaissance lorsqu'il viendra. Et donc les ailes en arc-en-ciel, ailes arc-en-ciel. Un arc-en-ciel représente l'aura des ailes des anges qui scintillent souvent au milieu des orages. Il élève l'esprit et nous donne de l'espoir. Les arcs-en-ciel illuminent nos cœurs. Donc réveillez l'enfant intérieur qui sommeille en vous et souvenez-vous des choses simples et belles de la vie. En vous guidant vers une carte, les anges vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Ils vous demandent de ne pas perdre de vue vos rêves et d'honorer votre enfant intérieur en multipliant les activités qui vous apportent de la joie. Même si vous subissez des revers de médaille, vous devez continuer à suivre le chemin de votre cœur. Ne désespérez pas, car tout va rentrer dans l'ordre prochainement. Voilà. Donc, merci à la sagesse universelle pour ces beaux messages. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.